que tu as été choisi par Dieu et que tu as été établi sentinelle. Je salue l'église corps du Christ au nom de Jésus. Et je salue tous les bien-aimés de partout là où ils vont nous suivre, via les réseaux sociaux, par la magie de la technologie, qu'ils reçoivent la paix de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons, mes bien-aimés, dire quelque chose de la part du Seigneur. Mais avant que nous puissions entrer dans le message du jour, permettez-moi un peu de dire un mot par rapport au témoignage que nous venons d'écouter. J'ai été vraiment très touché par le témoignage et j'ai réalisé encore une fois que ce n'est pas en vain que nous montons dans la présence de Dieu. Nous avons un Dieu qui est capable de changer la vie d'un homme, qui est capable de faire sortir un homme dans les situations les plus lamentables en les améliorant de la manière dont un homme ne pouvait s'imaginer. Alléluia. Qu'il soit béni pour tout ce qu'il est en train de faire. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont des témoignages et qui des fois manquent le courage de venir témoigner de Dieu. Alléluia. Et j'ai été aussi particulièrement touché en voyant mes enfants, les fils et filles de notre bien-aimé, la sœur Jetou, réciter pratiquement un psaume de la Bible. Cela m'a touché et j'ai dit que c'est un modèle à suivre pour plusieurs parents. Il faut savoir éduquer les enfants dans les modèles de la foi. Alléluia. Vous savez, un jour, j'étais dans un transport en commun. On était dans un bus. Alors, à côté de moi, il y avait une mère, une maman qui avait ses enfants. Et parmi ces enfants, il y avait une fillette qui avait pratiquement moins de 3 ans, s'il faut estimer. Dans le bus, la musique était en train de chanter. C'était la musique de Fali qui était en train de chanter. Nous étions scandalisés. Je n'étais pas le seul. Nous étions scandalisés dans ces véhicules et plusieurs parents avaient réagi. Cette fillette de moins de 3 ans était en train de chanter textuellement la chanson de Fali. Mokilitro matata nzambe tata. Donc c'est-à-dire on était perdus. Et sa maman trouvait un plaisir. Nous lui avions dit que non maman, c'est pas jusque là. Il faut avoir de la honte et savoir se gêner lorsque vous mettez votre enfant dès le bas âge sur de mauvaises pistes comme ça. Alléluia. Alors, quand je vois des enfants en train de chanter les psaumes, mot à mot, je dis que ça interpelle les parents et c'est édifiant. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de chuter avec ce que nous avions commencé à dire depuis la semaine, parce que nous avions prié en semaine et nous avions retenu un thème très puissant que nous avons tiré de la Bible qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Pourquoi on doit veiller et prier? C'est parce qu'il y a des tentations qui guettent les enfants de Dieu.
Et ces tentations ne sont autres que les plans du diable pour détruire les vies humaines. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas revenir dans ce qu'on a dit en semaine, mais c'est ici l'occasion pour moi de dire merci à Dieu parce qu'il a rendu ce programme possible. J'ai dit merci à Dieu qui nous a disposés à faire ce travail. Et je remercie les pasteurs pour son accompagnement durant tout ce travail. J'ai béni aussi le bien-aimé vainqueur et le bien-aimé Timothée qui ont magistralement modéré durant tous ces temps de prière. Et tous ceux qui se sont fait violence pour monter dans la présence de Dieu, qui trouvent mes remerciements. Et je pense qu'ils n'ont pas en vain passé leur temps en ces lieux. La présence de Dieu était en ces lieux et nous avons passé des moments formidables. Nous avons vu la main de Dieu, nous l'avons senti en train de toucher des vies, en train de décharger les cœurs qui avaient des fardeaux. Et comme nous dit la Bible, quand nous demandons des choses à Dieu, nous croyons qu'il nous les a accordées et nous allons voir cela s'accomplir. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de chuter avec ce message, avec un thème que nous allons aborder ce dimanche. Nous l'intitulons comme suit pour le bien-aimé qui écrive. J'étais à mon poste et je veillais. Alléluia. J'étais à mon poste et je veillais. En d'autres termes, na lingala tokoloba, nazalaki na esika na ngai ya musala, pe na bandaki kosenzela. Alléluia. Amen. On va nous lire rapidement deux passages qui vont nous permettre de commencer ce message. Premièrement, nous lisons dans les livres des Jean, chapitre 15, verset 16. Et on va lire aussi Habakkuk, chapitre 2, verset 1er. Nous lisons Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ça c'est Jésus qui parle. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Habakkuk, chapitre 2, verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Nous acclamons la parole du Seigneur. Mais bien aimés, suivez-moi bien. Dis à votre frère ou à votre sœur qu'on commence. Alléluia. Nous venons de lire ici deux passages de la Bible. Le premier qui est tiré dans les livres des Jean, Ezali Yesu azoloba na baye koli na ye. Jésus avait marché avec les disciples. Après avoir marché, passé des moments formidables avec eux, je m'interroge sur le mobile de sa parole, parce que lui lisait la pensée de l'homme. Il pouvait comprendre ce qui se passe dans le cœur de l'homme, ou ce que l'homme est en train de réfléchir. Je me dis, peut-être il avait lu dans leurs pensées le fait que certains parmi eux étaient en train de croire que c'était eux qui avaient fait le choix de suivre Jésus. Alors d'un coup, il s'est tourné vers eux pour leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Jésus, qui vous ai choisi. C'est moi, Jésus, qui ai choisi chacun de vous.
Et je ne me suis pas limité seulement à vous choisir. Après vous avoir choisi, je vous ai établi quelque part. Et là où je vous ai établi, mon objectif c'est que vous puissiez produire du fruit. Et que ces fruits que vous allez produire puissent demeurer. En d'autres termes, que ces fruits puissent être un fruit durable. Alléluia. Maintenant, dans le deuxième passage, nous sommes en train de voir un homme qui était aussi choisi par Dieu et qui était établi comme la sentinelle du peuple de Dieu. Quand Dieu l'avait choisi, il l'a établi comme sentinelle sur son peuple Israël. Maintenant, cet homme est en train de faire une déclaration puissante. Une déclaration de sentinelle. Il dit que j'étais à mon poste. Il se trouvait là où Dieu l'avait effectivement établi. J'étais à mon poste. Non seulement qu'il était à son poste, il dit qu'il se tenait à la tour. Quand on parle de la tour, on voit un lieu élevé. Un endroit ou bien quelque chose qu'on a élevé par rapport à la surface normale de la terre, qui permet à celui qui est placé là-bas d'avoir une vue d'ensemble et de contrôler parfaitement la situation. Il dit que je me tenais à la tour. Quel était l'objectif en se tenant à la tour? Pour voir la situation. Et ce qu'il devait voir, il y avait non seulement ce que Dieu allait lui dire, et il allait contempler toute la situation. Et c'est après avoir vu qu'il pouvait s'exprimer. Alléluia. Alléluia. C'est la déclaration d'une sentinelle. Une sentinelle établie par Dieu. Je viens dire à l'église ce matin, l'Esprit m'a mandaté pour dire à quelqu'un que tu as été choisi par Dieu et que tu as été établi sentinelle. Tu as été choisi par Dieu. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi dans ta famille il n'y a que toi seul qui prie. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi dans ton entourage, là où tu évolues, alors que d'autres sont en train de blasphémer Dieu, mais toi tu es la seule personne qui non seulement croit en Dieu, mais chaque fois que tu montes dans la présence de Dieu, tu sens qu'il y a un fardeau en toi pour porter le poids des autres. Tu as été choisi par Dieu et établi comme sentinelle. Sentinelle de quoi? Sentinelle de qui? Premièrement, tu as été établi comme sentinelle de ta propre vie. Tu vas toucher ton cœur pour dire, je suis la sentinelle de ma propre vie. Il n'y a personne qui peut veiller sur ta vie plus que toi-même. Vous savez, aujourd'hui, il y a des fidèles, oui, c'est à juste titre, qui croient que leurs fardeaux peuvent être portés par les serviteurs de Dieu. Mais moi, je viens vous dire ce matin qu'il n'y a personne qui peut veiller sur votre vie mieux que toi-même.
Tu es établi sentinelle sur ta propre famille. Tu es établi comme sentinelle sur ta maison. Tu es établi comme sentinelle sur ton peuple. Et en tant que tel, tu es appelé à veiller. Tu es appelé à monter sur la tour. Tu es appelé à surveiller, à contrôler la situation. Et tu es appelé à assumer tes responsabilités de sentinelle. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, quand on parle de sentinelle, ezali mutu oyo na tango oyo batu bazolala, na tango oyo batu bazopema, ye à se porter garant ou bien à se donner peine, to à se faire sacrifice wana ya kobima pe abanda kosenzela avec tous les risques, c'est-à-dire ye alingi eloko ya mabe ekoma ekota te ekende ko atteindre bato oyo azobatela, ye amitié en avant-plan abimisi tolo na ye liboso, soki eloko ekoya ekutana d'abord na ngai avant ekende kuna. Alléluia. Vous savez, quand nous étions des enfants, on observait un type de sentinelle qui n'est pas celui que nous observons aujourd'hui. Tobandaki komona ba sentinelle bazola la liboso ya ba magasin ba mindele, ba magasin ya minene. Ba sentinelle wana bazalaki ba papa moko ya mibange. Donc ba papa moko ya mibange penza komona zoya na ba carton na ye azoya. Ale, akomi liboso ya magasin, alongoli kamwa singa, akangi, akadriye esika kotanda ba carton na ye, akadriye yango bien, na sima atandi ba carton wana alali. Alléluia. Ces sentinelles là, ceux qui m'ont yibi aye, il suffit qu'un sentinelle wana aganga moyibie. Moyibie moko abandi mbangu. Vous comprenez? Les voleurs fuyaient dès qu'il y a clameur. Je me souviens quand on était des enfants. Un voleur pouvait entrer dans la maison. Son grand souhait, c'est qu'il va tout se baser à la kolala. Ce qui était il sort, il s'en va. Alléluia. Les choses ont tellement évolué que les voleurs actuellement, il n'est pas prêt à fuir dès qu'il y a clameur. Quand il vient voler, il s'est déjà préparé. Arme blanche et paille, arme à feu et paille, bien rodé, biceps et paille, il vient. Quand il est en train de venir, s'il trouve une sentinelle qui est faible, il va commencer d'abord par neutraliser cette sentinelle-là, à neutraliser bien, mais se demander à côté. Alléluia. Moi qui les ont évolué, même ma bé, ils ont évolué. Même mon bami ils se perfectionner kaka. Alléluia. Oyebi, ma méthode bami comme dernièrement là, on me parlait d'un cas de vol dans plusieurs parcelles. Bami yibi wana baye, cible na bango izali porte oyo. Babandi na ko kangela ba voisin nyonso. Bakangeli bango na ba fil de fer, bakangeli bango ba fil de fer, papa. C'est-à-dire tous les voisinages étaient enfermés de l'intérieur avec des fils de fer.
Maintenant, quand ils ont commencé à opérer ici, quelle que soit la clameur, le renfort ne vient pas. Alléluia. Ça, c'est le voleur qui s'est amélioré. C'est le voleur qui a amélioré son travail. Si le voleur a amélioré son travail, il faut que la sentinelle s'améliore. Alléluia. La sentinelle établie par Dieu, ce n'est pas n'importe quel type de sentinelle. C'est une sentinelle qui doit remplir sa mission. Et pour mieux remplir sa mission, elle doit être forte et armée spirituellement. Elle doit être forte et armée spirituellement. Parce que quand l'ennemi vient, il ne vient pas pour faire plaisir. Il ne vient pas en promenade de santé. Mais il vient déterminé. Il vient bien armé. Il vient bien préparé en conséquence. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, si nous lisons dans Luc 11, 21 à 22, Mamie, vous allez nous aider avec la lecture. Vous allez suivre ce que la Bible dit dans Luc 11, 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, lorsqu'un homme fort et bien armé garde la maison, ce qu'il possède est en sûreté. Alléluia. Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous venons de dire que toi tu es la sentinelle de ta vie, tu es la sentinelle de ta maison, de ta famille. Mais écoute maintenant ce que la Bible dit à propos de ce rôle de sentinelle. Et l'obi était soki mutu ya makasi azobatela ndako biloko oyo azobatela eza na kati ya sécurité. Bomoi na yo eza na biloko ya motuya, je viens te dire mon frère. Spirituellement comme matériellement, ta vie a des choses précieuses. Ebele oyebi yango te. Yango wana ozo se minimiser parfois. Il y a des gens qui aujourd'hui n'ont rien. Mais quand Dieu les regarde, par rapport à biloko oya tia na kati na ye, azo benga bango lolenga bandeko benga Gédéon, vaillant héros. Alléluia. Écoutez, les hommes grands que vous voyez aujourd'hui, ils ne sont pas nés grands. Il y a des hommes puissants que vous voyez aujourd'hui, ils ne sont pas nés puissants. Mais quand ils étaient faibles, eux-mêmes pouvaient croire qu'ils ne possédaient rien. Alléluia. Or, en réalité, la semence de Dieu se trouvait en eux. Et c'était seulement facteur de temps, fonction de temps, pour que eloko wana e pasuka. Mais natango bazalaki faible, bandeko monetike baza na eloko mon côté. Ça Dieu sait, ça le diable le sait, que toi tel que tu es là, tu as des choses en toi. Peut-être toi-même tu ne connais pas. Peut-être toi-même tu te minimises. Mais ce que Dieu te dit, alobi oza la sentinelle ya biloko wana. Pour que moyibi aya koyiba yango te. Parce que ceux qui moyibi ayibi yango, okomona litomba na yango plus tard. Alléluia. Vous savez,
de façon réveiller la bien-aimée qui dort. Vous savez, ezana eloko babengaka étoile ya bomo ya mutu. Batu ya misala molili bayebi yango. Mutu akoki kozala muke, faible, marchant pieds nus, avec des habits troués, dormant sur une natte, ne possédant rien, mais azana étoile moko ezongenga makasi. Soki aza à mesure ya ko garder étoile na ye wana, au moment opportun étoile na ye wana kobimisa éclat na yango. Mais soki aza imprudent, abungisi étoile na ye wana, akomona litomba lisusu ya étoile wana na bomoi na yete. Voilà pourquoi il est plus que important oyeba ko garder bomoi na yo, ozala sentinelle ya bomoi na yo. Quand nous disons la famille, mes bien-aimés, il y a des familles là où se trouvent les trésors de Dieu. La vie que vous avez, vie à Inayo, vie à Bananayo, c'est quelque chose de très précieux. Alléluia. Il peut entrer là-bas et détruire. Alléluia. Alléluia. Tu es la sentinelle. Maintenant, la sentinelle en question, comment elle doit garder ces choses? Il faut que yemoko azala makasi. Bible lobi ke soki mutu ya makasi azobatela biloko, biloko wana eza na sécurité. Mais à travers ces passages, on va dire le contraire, à l'opposé. Soki sentinelle aza makasi te, biloko wana ezali na kati ya insécurité. Parce que à tout moment, mutu akoki koya akoti pe akeko zwa yango. Akoti pe akeko yiba yango. Yango na nde siko Bible ezoloba ke soki mutu ya makasi koleka ye aye akomaîtriser ye pe akokota kuna akozwa biloko. Sikoyo biso akeke bana nzambe, il faut tozala batu ya makasi. Il faut totika la batu ya makasi de manière que mutu ya makasi koleka biso ayate. Mutu ya makasi aya kodomte biso te po akota sala badega. Alléluia. Alléluia. Il faut demeurer fort. Il faut demeurer fort. Maintenant, pour demeurer fort, la force d'un chrétien, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 10. On reste. Bon, vous allez nous lire. Ephésiens 6, 10. Au reste, oui, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Merci, bien-aimé. C'est en Dieu qui a la force, la toute puissante. Nakati ya Nzambe nde source ya nguya ya likolo ezali. Yango Bible ezolendisa biso ke biso tokende koluka makasi na biso na kati ya Nzambe. Tokende koluka makasi na biso na kati ya Nzambe. Bisika wapi tokozwa bibundeli. Bibundeli oyo eko permettre biso kolonga pe ko assumer rôle na biso aki sentinelle. Alléluia. Alléluia. Quand on dit que la force est dans le Seigneur, quand on dit que la force est dans Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, on veut dire la force du chrétien se trouve dans la parole de Dieu. Et le chrétien est appelé à scruter la parole de Dieu parce que c'est là qu'il trouvera sa force. C'est là qu'il trouvera le secret de la force. Alléluia. Alléluia.
Rapidement, mes bien-aimés, nous allons de manière non exhaustive voir un peu à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien. Ce qui te lobby, sentinelle, il faut à la macasse, pour ayeba ko senzela to ko batela biloko azo batela. To lobby était sentinelle wana, il faut aluka makas na kati ya liloba ya Nzambe. Sikoyo il faudra to mekampe ko comprendre quels sont les mystères o liloba ya Nzambe ezopesa biso pour que to ba secret o Nzambe ezopesa biso pour que to za la makasi to yeba ko batela to ko senzela malamu. Alléluia. Premièrement, quand nous voulons être des sentinelles, nous devons chercher à ce que Christ soit en nous. Que Christ soit formé en nous. Alléluia. L'Église ne me comprend pas encore. On va lire la Bible. Nous lisons Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, et je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Amen. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Nous acclamons la parole du Seigneur. Jésus-Christ, c'est un corps spirituel. Alléluia. Et ce corps spirituel, il est appelé à se former en nous pour que nous soyons des hommes et des femmes forts. Alléluia. Tous nous avons Jésus. Mais tous, nous n'avons pas la même dose de la présence de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment je peux donner. Très bien. Vous voyez la bouteille qui est là? Il y a l'huile d'olive, n'est-ce pas? Admettons que l'huile d'olive soit à ce niveau-ci. Si on demande qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille, vous allez dire il y a quoi? Admettons que l'huile d'olive soit à ce niveau-ci. Si on demande qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille, vous allez dire il y a quoi? Admettons que l'huile d'olive soit à ce niveau ici. Si on demande qu'est-ce qu'il y a, vous direz quoi? Tous, nous avons Jésus en nous. Tous n'avons pas le même degré de la gloire de Jésus en nous. Le mystère de la force de quelqu'un est proportionnel au degré de la foi qu'il a, est proportionnel à l'alliance qu'a cet homme avec Dieu. Et cela est proportionnel à son degré de consécration à Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Christ soit formé en nous. Et que la plénitude de Jésus-Christ soit une réalité dans nos vies. Ça, c'est l'idéal. Souci en Zambezali, neti molangi wana, Kristo atonda katina biso. Mais oyo aza na Kristo ya boye, eza kaka Kristo. Oyo aza na Kristo ya boye, eza kaka Kristo. Oyo aza na Kristo ya boye, eza kaka Kristo. Si okoyeba différence na bango na moment nini, bako banda kosala misala.
C'est là que tu verras que tous à Dieu, mais tous ne manifestent pas la même puissance de Dieu. Tu verras que tous à Dieu, mais tous ne vivent pas la grâce de Dieu de la même façon. La volonté de Dieu qui nous rendra puissants. Paul dit, j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que Christ, dans sa plénitude, soit formé en nous. Lorsque Christ sera formé en nous, nous deviendrons des hommes et des femmes puissants. Nous deviendrons des hommes et des femmes en face de qui rien ne pourra tenir. Nous deviendrons des hommes et des femmes en face de qui aucun démon ne pourra tenir. Souvenez-vous de cette fils de Séva qui pouvait aller devant les démoniaques pour dire au nom de Jésus que Paul prêche, quitte ces lieux. Il parlait de qui? De Christ. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il y a un Christ qui existe. Il croyait. C'est comme certains aujourd'hui. Ils croient que Christ existe effectivement. Ils croient que le nom de Jésus est capable de chasser les démons. Ils peuvent dire cela comme un slogan. Mais est-ce que Christ est réellement en eux? Il est en eux en quelle proportion? Et cette proportion est capable de donner quel résultat? Et c'est là que vous voyez des gens qui peuvent dire du matin jusqu'au soir, au nom de Jésus, aucun résultat ne s'ensuit. Ça devient comme un slogan creux. Écoutez, je vais vous dire, la vie de Dieu, c'est une vie pleine de mystères. Quelqu'un qui a la force de Dieu. Quelqu'un qui est dans une alliance avec Dieu. Quelqu'un qui a un degré de consécration exceptionnel avec Dieu. Quand il est en train de parler, il est en train de prier, il dégage de l'énergie spirituelle. Et c'est cette énergie-là qui crée des choses dans le monde spirituel. Ce ne sont pas des formules de paroles, mais le tout dépend de l'énergie que cette dimension christique est en train de dégager de l'intérieur de l'homme. Alléluia. Vous savez, vous pouvez passer peut-être 30 minutes, voire même peu, des minutes de prière. Na mutu oyaza na alliance moko ya makasi, na foi moko ya makasi. Bosambeli na ye pona eloko moko. Pendant moins de 30 minutes. Énergie spirituelle oyo ekozala dégager na esika wana. Eleki peut-être ya oyo yo olengaki kosala na jeûne il y a 21 jours. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme a une dimension beaucoup plus élevée. Même au na monde ya Satana okomona ke banganga nyonso baza ndenge moko te. Banganga nyonso baza ndenge. Je me souviens, il y a maman moko akende koluka kisi, ake koluka kisi, ye na nganga na ye, balobi bazo kende kosala cérémonie na mai. Alors, elle bakie kosala cérémonie na mai, bakomi kuna, bakutani na likambo moko oyo, mama wana bandi kosala munganga bandi kosala cérémonie, bandi kosala cérémonie. Au fait, ezalaki nde alongola mama wana maladi. Alléluia. Mama wana ezalaki na maladi. Soit qu'il n'est pas nganga, qui va kende kolongola ye maladi wana.
ere akei na mai bandi kosala cérémonie mpo alongola maladi amona kaka nganga bandi mbangu abwaki biloko na ye bandi mbangu nini azokima mpona nini eloko yazomona kuna nganga oyo atiaki kuna aleki ye makasi sikoyo esprit ya nganga wana ebeti kamwa esprit ya moke na ye apakati mbangu. Alléluia. Dans le monde des esprits, tout le monde n'a pas la même dose. Chez Dieu comme chez le diable, les gens n'ont pas la même dose. La volonté de Dieu, c'est que la dose qui est en toi puisse augmenter. Pour que tu sois effectivement cette sentinelle qui sera à mesure de faire échec à tous les plans de l'ennemi. Pour que tu sois effectivement cette sentinelle, quand tu te tiendras à la porte, Ndoki aye okwe ici, Nganga aye okwe ici, Molimo outi ce qui n'a mai aye okwe ici ango, tout ce qui viendra, Poukou, Niaou, Mousselekete, Ozo Nyata yango. Alléluia. Et ça dit que Onyati Mousselekete, Omoni Niaou aye obandi mbangu, rien. Ozawana, les insectes tu écrases. Les serpents tu écrases. Tout ce qui arrive tu écrases. Parce que tu es doté de la puissance de Dieu. Na relation à qui t'attend na mwana. Dès que on t'y met l'inzambe, on commet mwana pour na libéla. Alléluia. Même si tu es en disgrâce, tu es toujours enfant. Alléluia. Même si tu vis dans le péché, tu es toujours enfant. Oyebi, ceux qui m'ont boti a boti mwana. Mwana wana tikali yaye. Mwana wana akozwaka papa mususu te, akozwaka mama mususu te. Akie kosala kindumba papa asiliki atikali kaka mwana na ye. Asali eloko ya malamu azaka kaka mwana na ye. Maintenant, la différence, c'est quoi? Si la relation ne change pas, c'est la communion qui est dérangée. Quand on est enfant de Dieu, on fait ce qui est bien à Dieu. En plus d'être enfant de Dieu, on reste dans la communion avec Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu veut, tout en gardant la qualité d'enfant, on n'est pas en communion avec Dieu. On n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Nous devenons déconnectés de l'action du Saint-Esprit. On devient déconnecté de la force ou de la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez maintenant, ce qui va vous accuser, c'est quoi? C'est votre propre conscience. Lorsque vous n'êtes pas en communion avec Dieu, même pour chasser un démon, vous réfléchissez des fois. La conscience vous dit, tu n'es pas digne, tu n'es pas digne, tu n'es pas digne, tu n'es pas digne. Alléluia. Toi-même, tu te fais des limites. Et ces limites, par rapport à la conscience, sont vraies. Parce que s'il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est la conscience. Lorsque ta conscience te dit que tu es foutu devant ici, effectivement tu es foutu. Parce que cette conscience est éclairée par Dieu. Et Dieu veut que nous puissions le prier avec un cœur et une conscience pure. Lorsque le cœur est pur, il faut que la conscience soit aussi pure. Et quand la conscience est pure, elle est sincère, dès lors qu'elle connaît comment tu marches avec Dieu, cela te rend fort devant l'ennemi. Alléluia. Cela te rend fort devant l'ennemi. La communion que nous avons avec Dieu nous rend fort. Et chaque fois que nous tombons dans le péché,
cette communion est entamée, il faut rapidement